Yo tout le monde, c'est Théox et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je compte m'y remettre bien. Là, je pense pas arrêter d'aussitôt et là, pour le coup, je vais vous emmener voir un tout nouveau smartphone avec des belles rumeurs. C'est parti pour le Nothing One Phone. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir, likez et commentez. Et passons au sujet principal. Donc du coup, vous n'êtes pas censé savoir que le PDG de OnePlus a décidé tout simplement de quitter sa boîte OnePlus et de recréer une nouvelle société qui s'appelle Nothing. Nothing nous a sorti l'année dernière un nouveau produit, enfin l'année dernière c'est à 6 mois de ça, mais moi je dis l'année dernière, des écouteurs qui étaient transparents. C'était tout nouveau, on n'en avait jamais vu de telle sorte. Et ça avait un design plutôt sympathique, on voyait les circuits imprimés dedans, et c'était plutôt sympa. Ils avaient tapé fort, c'était en plus des écouteurs de plutôt bonne qualité, et je trouvais plutôt sympathique de mon côté aussi. Voilà, ils avaient déjà marqué le coup, et là, à quelques jours de ça, il y a 2 jours, ils nous ont envoyé sur leur page Twitter le design en nous confirmant du coup qu'ils allaient sortir un nouveau smartphone qui s'appelait le Nothing One Phone. Voilà, bon, je dis j'ai pas un bel accent anglais, mais c'est pas grave. Voilà, avec un design très particulier, en tout cas que je trouve, ma foi, fort sympathique. Voilà. Donc du coup, on va décortiquer ce smartphone, je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous faire le point sur les rumeurs, sur le design, je vais vous en parler aussi, et donc c'est parti. Donc du coup, on va parler d'abord du design, parce que c'est ce qu'on est sûr et certain d'avoir, c'est le design. Donc du coup, on a un arrière transparent, un peu du même style qu'ils avaient fait sur leurs écouteurs. On voit un peu, je dirais pas les circuits imprimés, parce que c'est tout blanc, alors que les circuits imprimés c'est de couleur un peu noire, c'est les couleurs de carte mère. Bon, on n'a pas vraiment cette couleur là, on voit quand même il y a eu un travail dessus pour que ça soit joli, mais on peut voir comme la forme de la recharge sans fil, on peut voir 2 modules photo, on voit aussi un micro à l'arrière au niveau du capteur photo que je vois, on voit un flash LED, on voit aussi des circuits imprimés mais revêtus un peu de blanc. Franchement, voilà, un design en plus un peu comme ce qu'on a sur les iPhone 12, un design très plat sur les côtés, tout simplement. Et franchement, ça m'a l'air, ma foi, sympathique. C'est un smartphone qui me paraît plutôt bien. Voilà, et après, maintenant, on va se parler des specs, parce que ça, voilà, on a ça, on sait que le smartphone est là, il nous a été teasé sur Twitter et Instagram, mais on a eu des fuites au niveau, tout simplement, de sa fiche technique. Alors, on va commencer par l'écran. Alors, d'après les rumeurs, on aurait un écran de 6,43 pouces en Full HD+, 90 Hz AMOLED et compatible HDR10+. Voilà, certifié HDR10+. Franchement, ça m'a l'air plutôt pas mal. Peut-être mettre du 120 Hz, ça aurait été un peu mieux, mais on va pas chipoter sur le fait que c'est déjà du 90 Hz. Ça va, ça m'a l'air, ma foi, plutôt fort sympathique. 90 Hz, c'est honnête, ça va, c'est pas assez fluide sans être trop fluide, voilà. Alors au niveau des performances, on va avoir un Snapdragon 778G. Alors ça m'étonne qu'ils mettront pas un Snapdragon 7 Gen 1. Peut-être ça va être le cas, hein, parce que ça c'est des rumeurs. Peut-être qu'ils vont mettre un Snapdragon 7 Gen 1. Bah c'est ce que je verrais le mieux, honnêtement, voilà. Parce que ça il est sorti l'année dernière, ce processeur-là, le 778G. Il fait plutôt bien le taf, hein, il rivalise avec certains haut de gamme, mais il a encore du chemin, quoi. 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui permet d'avoir un stockage plutôt pas mal. Alors au niveau du capteur principal, on aurait un capteur principal de 50 mégapixels sur... Alors là je vois sur les rumeurs qui parlent d'un triple objectif, mais je verrai pas, comme du coup on a eu le design, bah, on voit que 2 capteurs photo à l'arrière, donc du coup le capteur TOF ou soit de macro, bah on l'oublie, voilà. Avec peut-être un 8 en ultra grand angle, c'est ce qui serait logique, oui. Et du coup un capteur frontal de 32 mégapixels qui ferait le taf. Voilà, franchement on serait sur une belle combinaison. On sait que OnePlus à l'époque n'était pas très bon sur la photo, donc ça m'étonnerait pas que Nothing avec leur nouveau smartphone ne soit pas très bon non plus. Donc du coup ici on aura une batterie de 4600 mAh.
Voilà, ça suffirait, voilà, ça tiendra peut-être la journée. Compatible recharge rapide 45 watts et de la recharge sans fil, comme on a pu le voir sur le design, donc je m'étais pas trompé. Alors au niveau du système, tout ce qui va être système d'exploitation, on est sur du Android 12 avec l'interface Nothing OS. Voilà, du coup leur nouvelle interface, ce qui est logique en soi, ils vont pas reprendre l'interface de OnePlus, même si c'était eux qui l'avaient initié à la base, c'est pas grave. Donc du coup, et j'ai vu au niveau des rumeurs sur le prix, on serait aux alentours de 400 euros. Voilà, sous les 400 euros, ça serait plutôt pas mal. Effectivement, vu les specs, ça serait un bon smartphone qui sent un peu le premium derrière. Donc franchement, ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc je vous ai fait le point sur les rumeurs qu'on a actuellement sur ce smartphone. Honnêtement, s'il suit un peu tout ce qu'on a ici, bah ça m'a l'air plutôt pas mal, tout simplement. Voilà, on a des belles caractéristiques, on a un beau design. Franchement, ça change d'habitude, franchement. C'est vraiment super. J'en ai marre des téléphones qui se ressemblent tous. Et là, ce smartphone-là, bah, il promettrait un design un peu différent, vous voyez. Ça changerait de la concurrence. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Parce que j'en ai marre des téléphones qui se ressemblent tous. Surtout OnePlus les a rejoints. Et avoir un peu de différence et un téléphone qui ferait changer un peu le marché, ça serait tout simplement super pour faire avancer les choses. Parce que là, tous les smartphones se ressemblent. Et voilà, il y a besoin de renouveau sur ce marché. En tout cas, je vous ai fait le point sur toutes les rumeurs. Je vous ai dit tout ce que je savais. J'en sais pas plus, si on n'en sait pas plus. Voilà. Mais je pense que je vous ai déjà pas mal guidé sur ce smartphone. Et de toute façon, on en reparlera à l'avenir. En tout cas, ça sera tout pour moi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir. Likez et commentez. Et moi, je te dis à la prochaine. Bye!